Je voulais montrer qu'en fait, le travail du sexe, ce n'est pas une sorte d'entité autre que soi, très éloignée de soi. J'appelle toutes ces femmes les vilaines filles parce que socialement, il y a vraiment une binarité dans la manière dont on voit les femmes. Souvent, c'est soit on appartient à la catégorie respectable, soit à la catégorie des méprisables ou des filles faciles, des traînées. L'injonction à la respectabilité des femmes, donc c'est-à-dire avoir une sexualité comme il faut, ni trop peu ni trop de partenaires sexuels, ne pas être trop provocante, ne pas être vulgaire, en tout cas correspondre à des critères très normés de ce que serait la féminité. Et ben dans l'idée de vilaine fille, il y a l'idée de rejeter cette injonction. Soit on va parler de personnes qui seraient par essence victimes et dépourvues de tout libre arbitre, ou au contraire des femmes vénales qui exerceraient dans des hôtels de luxe, qui auraient énormément d'argent. Quand les travailleuses du sexe parlent elles-mêmes de leur métier, elles racontent toutes sortes de situations qui sont différentes de ces clichés-là. Par exemple, c'est une figure très peu médiatique, mais en fait une travailleuse du sexe potentiellement elle peut être mère célibataire ou alors en couple, elle peut avoir une carrière à côté. Je viens de sortir un article sur les travailleuses du sexe qui sont aussi soignantes, donc que ce soit infirmières, aide à domicile, dentistes, et qui ont la double casquette. Je voulais montrer qu'en fait, le travail du sexe, ce n'est pas une sorte d'entité autre que soi, très éloignée de soi, que c'était un vécu en fait qui concernait beaucoup de gens. Et ce que j'avais vécu par exemple dans le monde du dating, où peuvent se mettre en place des formes d'échanges économico-sexuels, une appellation pour parler de comment dans nos échanges intimes, il y a des enjeux économiques qui peuvent rentrer. Par exemple les soirées en boîte de nuit où tout est offert aux femmes et où on attend un peu en échange qu'elles soient un peu décoratives, mais en plus qu'elles motivent les hommes à venir, à consommer. Il y en a même qui se vivent presque comme des éducatrices et qui vont parler avec leurs clients de troubles sexuels, problèmes d'érection, de comment ça interfère avec la libido, de la sexualité conjugale dans laquelle on n'a plus de plaisir ou plus de désir. C'est des passeuses parfois de savoir. Et d'ailleurs, dans les personnes que j'ai interviewées, il y a même une des travailleuses du sexe du livre qui a déjà été prof d'éducation sexuelle dans des associations ou dans des collèges. Elle a été virée quand ses patrons ont découvert qu'elle était travailleuse du sexe. Elle dit que c'est scandaleux. Qui mieux qu'elle, en fait, sait ce que c'est que se protéger contre les IST, ce que c'est que le consentement. C'est une vieille dame qui est décédée depuis la parution du livre, mais en fait c'était donc une cliente de cette fameuse agence d'escorte lesbienne. En fait, quand elle a eu 89 ans, a fait un arrêt cardiaque et sur son lit d'hôpital a dit à des amis qu'elle n'avait jamais réalisé son rêve qui avait été de tenir une femme dans ses bras, ou même plus prosaïquement de faire l'amour avec une femme, après en plus des années de mariage dans un couple hétérosexuel. Son couple d'amis lesbiennes décide de l'aider et appelle cette agence d'escorte lesbienne à Amsterdam. Et donc cette femme, une fois qu'elle s'est remise de son malaise cardiaque, couche pour la première fois avec une escorte de cette agence et découvre en fait à 89 ans, 90 ans qu'elle est lesbienne et qu'elle est passée à côté de ça toute sa vie, mais qu'elle a enfin réalisé son rêve. Je trouve que cette histoire est incroyable parce que ça remet totalement en question les représentations qu'on peut avoir de la prostitution et du travail du sexe, qui sont plus généralement une femme dépourvue de tout libre arbitre, comme j'ai dit plus tôt, et un homme qui serait un goujat. En fait, il y a vraiment d'autres situations, il y a vraiment d'autres cas de figure, et l'histoire de cette vieille femme en est vraiment un exemple qui est frappant.